Assalamu alaikum, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc, comme vous voyez, aujourd'hui, on va continuer sur le chapitre comment bien faire la prière. Et aujourd'hui, on va voir la toilette intime, c'est-à-dire le nettoyage intime. Ce chapitre, il est très important, le chapitre de l'istinja, parce que il y a des conséquences sur la validité de la prière. Donc, c'est quoi l'istinja? L'istinja, c'est le fait de se nettoyer après avoir uriné ou après avoir déféqué. Donc, on va voir ça aujourd'hui. On va expliquer cela. Et je vais vous mettre le test tout à l'heure. Donc, je vais vous mettre le test. Donc, c'est le test qui est là. On va commencer. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La louange est à Allah, le Seigneur du monde, et que l'honneur et l'élévation en degré soient accordés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre de ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous demandons à Allah qu'il nous accorde une intention sincère dans l'apprentissage de la science de la religion ainsi que dans son application. Donc, certains sujets intimes doivent être comprises pour que les actes d'adoration soient valables. C'est notamment le cas dans le chapitre de la purification. Il est, il est important de les apprendre afin que notre prière soit valable. Et il n'y a pas de honte ni d'intimité à avoir concernant l'apprentissage de ces sujets. Ce sont, ce sont les sujets que les savants ont évoqués et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a enseignés. Si le prophète les a enseignés, ce n'est pas pour rien. C'est parce que c'est très important de les connaître pour que nos adorations soient valables. Il y a une femme qui s'appelait Asma. Elle est partie voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un jour et elle lui a posé des questions sur un de ces sujets-là. Donc, elle lui a posé des questions sur un de ces sujets-là, qui sont intimes. Et le prophète ne lui a pas dit, mais pourquoi tu me parles de cela? Non, surtout à l'époque où il y avait énormément de pudeur chez les femmes. C'est-à-dire où il y avait énormément de pudeur chez les gens. Mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas dit mais comment tu oses me parler de ce sujet-là? Non. Il lui a répondu et Aïcha, qu'Allah l'agrée, elle était là et quand elle a entendu la conversation entre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et entre cette femme, dans le hadith rapporté par Muslim, Aïcha, qu'Allah l'agrée, a dit: les femmes des Ansar font partie des meilleures des femmes, car la pudeur ne les a pas empêchées d'apprendre leur religion. Donc, ce n'est pas parce que ce sont des personnes qui sont pudiques qu'elles vont s'abstenir d'apprendre la science de la religion concernant certains sujets. Au contraire, il est un devoir de faire l'istinja, le nettoyage intime de toute substance humide sortant des orifices inférieurs autres que le mani, c'est-à-dire le sperme. Il n'y a pas l'istinja à faire lorsque une personne a émis des gaz. Donc, lorsqu'une personne a émis des gaz, il n'y a pas de l'istinja à faire. Non seulement, non, c'est seulement lorsque la personne a émis une substance qui est humide. Il n'est pas un devoir, selon l'imam Ash-Shafi'i, de faire l'istinja lorsque du mani est émis. Pourquoi? Le mani, c'est le sperme. Pourquoi? Parce que chez les Shafi'i, ne considèrent pas le mani comme étant
une substance impure. On fait l'istinja lorsque une impurité sort de nous par l'un des orifices inférieurs. Mais le mani, selon l'imam Ash-Shafi'i, étant donné que c'est l'origine de l'être humain, puisque l'être humain provient du mani, c'est-à-dire le sperme, alors il n'est pas considéré comme étant impur. Et par conséquent, c'est recommandé de faire l'istinja suite à une sortie de mani. Mais ce n'est pas obligatoire. C'est un sujet qui fait l'objet de divergences chez les savants. Donc c'est un sujet qui fait l'objet de divergences chez les savants. Il y a d'autres savants qui ont considéré que le mani était impur. Donc, si une personne urine ou si une personne défèque, il faut qu'elle fasse l'istinja, c'est-à-dire la toilette intime, avant de faire la prière. Sa prière ne sera pas valable si elle n'a pas fait l'istinja. Quant à l'urine, il est important de prendre garde de s'essuyer. En effet, se souiller avec l'urine compte parmi les grands péchés et c'est une des principales causes du châtiment de la tombe. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, ce qui a pour sens, évitez de vous souiller avec l'urine. En effet, c'est la cause la plus courante du supplice de la tombe, c'est-à-dire du châtiment de la tombe. Pour ce qui est autre que l'urine, les savants ont divergé. Souiller sa peau avec une impureté autre que l'urine, certains savants ont dit que c'est haram. Mais c'est un péché qui est moindre que le péché de se souiller avec l'urine. Et d'autres savants ont dit que ce n'était pas interdit. Donc, quand on va aux toilettes, il est très important de faire l'istinja. Et particulièrement lorsque la personne, elle urine. Donc, l'istinja se fait avec de l'eau pure et purificatrice. Ou avec un objet capable d'ôter la substance humide, pure, sec et non respectable, comme un mouchoir en papier par exemple, ou comme des pierres. Maintenant, on va rentrer en détail. Comment on fait l'istinja? Comment on fait l'istinja avec de l'eau? Et comment on fait l'istinja avec du papier toilette ou des pierres? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Tout de suite. Donc, l'istinja avec de l'eau, celui qui fait l'istinja à la suite des sels verse de l'eau avec la main droite sur l'orifice de sortie de la najasa et il frotte avec sa main gauche jusqu'à ce que la najasa disparaisse de l'orifice et que l'endroit soit purifié. Ça c'est pour qui? C'est pour celui qui a déféqué pour bien retirer et supprimer toute la najasa. Maintenant, pour celui qui urine, il n'a pas besoin de frotter parce que l'impureté, elle va partir juste avec le versement de l'eau. Donc, pour celui qui défèque, il doit frotter avec sa main, il doit verser de l'eau et frotter avec sa main droite, c'est-à-dire verser de l'eau avec sa main droite et frotter avec sa main gauche jusqu'à ce que la najasa disparaisse de l'orifice. Donc la personne verse de l'eau avec de la main droite et frotte avec de la main gauche jusqu'à ce que la najasa disparaisse. Et ça c'est pour celui qui a déféqué. Maintenant pour celui qui a uriné, il n'a pas besoin de frotter parce que l'impureté elle va partir juste avec le versement de l'eau. Donc juste en versant de l'eau, l'impureté va partir pour celui qui a uriné. Ensuite,
L'estinja avec du papier toilette. Si l'on veut utiliser un objet capable d'ôter la substance humide, pure, sec et non respectable, on essuie l'orifice 3 fois. Tu dois essuyer au minimum 3 fois jusqu'à ce que ce soit nettoyé. Donc, s'il reste de la najasa, on essuie une 4e fois ou davantage jusqu'à ce que l'endroit soit nettoyé. Il n'est pas suffisant pour l'istinja sans eau d'essuyer une seule fois, même si l'endroit est nettoyé. Donc, par exemple, si toi tu utilises du papier toilette pour te nettoyer, et que la première fois que tu as fait, ça nettoyé l'endroit, ce n'est pas suffisant. Il faut le faire encore et encore, genre un minimum 3 fois. Même si la première fois, la najasa a disparu, genre l'endroit est nettoyé, mais tu dois le faire encore jusqu'à 3e fois. Donc ce n'est pas suffisant une seule fois. Il faut le faire au minimum 3 fois. Si tu utilises du papier toilette ou des pierres. Maintenant, après avoir compris comment on fait l'istinja avec de l'eau et comment on fait l'istinja sans eau, avec du papier toilette ou avec des pierres, etc., il faut savoir qu'il y a des conditions pour que ce soit valable de faire l'istinja sans eau. C'est pas dans tous les cas que tu peux t'abstenir d'utiliser l'eau. C'est pas dans tous les cas. Donc, on va voir ces cas-là. Pour faire l'istinja sans eau, il est une condition qu'il intervienne avant que l'endroit ne soit sec. Par conséquent, lorsque l'impureté a séché, il est un devoir d'utiliser l'eau. Si tu veux utiliser du papier, il faut le faire avant que l'endroit ait séché. Donc, si toi tu veux utiliser du papier ou des pierres, il faut le faire avant que l'endroit soit séché. Parce que si l'impureté a séché, alors il est un devoir d'utiliser l'eau. Il est un devoir d'utiliser l'eau. Mais si par contre ça n'a pas séché, bah oui, tu peux utiliser du papier ou des pierres. Mais une fois que ça a séché, par exemple l'urine, ça a séché, il faut utiliser l'eau. Voilà, une fois que ça sèche, il faut utiliser de l'eau. Mais si c'est pas sec, bah tu peux utiliser le papier ou des pierres, etc. Donc ça c'est le premier cas. D'accord? De toutes les façons, je vais mettre le numéro dans la description de la vidéo. Et si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions. Envoyez-moi un message sur WhatsApp. Et si vous n'avez pas compris des choses, vous me posez des questions et Inch'Allah, je vais vous répondre. Donc, ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, il faut utiliser le papier avant que l'impureté ne se déplace à nouveau, après s'être stabilisée. Par conséquent, si la najasa s'est diffusée et s'est étalée par rapport à l'endroit où elle s'était stabilisée, il est un devoir d'utiliser de l'eau. Je répète. Par conséquent, si la najasa s'est diffusée et s'est étalée par rapport à l'endroit où elle s'était stabilisée, il est un devoir d'utiliser l'eau. Un instant, s'il vous plaît. Ok. Donc, c'est compris là. Maintenant, troisième chose est que on peut utiliser le papier ou la pierre si l'impureté n'a pas dépassé sa zone naturelle. Et c'est quoi la zone naturelle de l'urine, par exemple? Bah, la zone naturelle de l'urine est le gland. Et celle des selles est la partie des fesses qui se referme lorsque la personne est debout. Par conséquent, si l'impureté a dépassé sa zone naturelle, il est un devoir d'utiliser l'eau. D'accord? Donc, si l'impureté n'a pas dépassé sa zone naturelle,
la zone naturelle de l'urine est le gland. Et celle des selles, elle est la partie des fesses qui se referme lorsque la personne est debout. Par conséquent, si l'impureté a dépassé sa zone naturelle, il est un devoir d'utiliser l'eau. Avec ça, on a vu l'indispensable concernant le sujet de l'istinja. Je vous rappelle que l'istinja est nécessaire pour que la prière soit valable. Maintenant, on va voir quelques informations utiles. J'espère que ce sujet est bien compris. Si vous avez des questions, je vais laisser le numéro dans la description et vous pouvez m'envoyer des questions concernant ce sujet s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. D'accord? Donc, on va passer à quelques informations utiles. Il est recommandé d'entrer aux toilettes avec le pied gauche et d'en sortir avec le pied droit, à l'inverse de la mosquée. Ainsi, quand tu rentres dans une mosquée, tu vas rentrer avec le pied droit. C'est recommandé. Et quand tu sors de la mosquée, le premier pied que tu mets au dehors, c'est le pied gauche. D'accord? Et deuxième est que la meilleure façon de faire l'istinja est d'utiliser d'abord des pierres, puis de finir avec de l'eau. Cependant, si l'on veut se contenter de l'un des deux seulement, alors l'usage de l'eau est préférable. Donc, la meilleure façon de faire l'istinja est d'utiliser d'abord les pierres ou du papier toilette, puis de finir avec de l'eau. Donc, tu utilises papier toilette ou des pierres, et après, tu utilises de l'eau. Cependant, si tu veux seulement te contenter de l'un des deux, alors l'usage de l'eau est préférable. Et troisième des choses, il n'est pas valable de mettre de l'eau dans sa main, puis de frotter l'orifice de la sortie de la najasa, car cela étalerait la najasa. Celui qui veut faire l'istinja, à la suite de la sortie des selles, il verse l'eau de la main droite en frottant l'orifice avec sa main gauche jusqu'à ce que la najasa disparaisse et que l'endroit soit purifié. Donc, il n'est pas valable de mettre de l'eau dans sa main, puis de frotter l'orifice de la sortie de la najasa. Ce n'est pas valable. Pourquoi? Parce que cela étalerait la najasa. Mais, si tu veux faire l'istinja suite à la sortie des selles, donc tu verses de l'eau de la main droite, en frottant l'orifice avec ta main gauche jusqu'à ce que la najasa disparaisse et que l'endroit soit purifié. D'accord? Ok. Quatrième des choses, il est recommandé de faire l'istibra. C'est quoi l'istibra? L'istibra consiste à faire sortir le reste de l'urine après son interruption. Pour celui qui ne craint pas, en délaissant l'istibra, que le restant de l'urine sorte par la suite. En revanche, si on craint en délaissant l'istibra que le corps soit souillé par l'urine, il est un devoir de faire le stibra. Donc, il est recommandé de faire l'istibra. L'istibra consiste à faire sortir le reste de l'urine après son interruption. Bon, cinquième des choses, il est déconseillé d'uriner ou de déféquer sous un arbre fruitier, même en dehors de la saison des fruits, pour que les fruits, en tombant, ne deviennent pas
entaché par la najasa et qui ne répugne pas les gens. Mais si l'arbre appartient à quelqu'un d'autre, cela devient illicite, sauf avec la permission, sauf avec l'autorisation de son propriétaire. Donc, il est déconseillé d'uriner ou de déféquer sous un arbre fruitier, même en dehors de la saison des fruits, pour que les fruits en tombant ne deviennent pas entachés par la najasa et qu'ils ne répugnent pas les gens. Mais si l'arbre appartient à quelqu'un d'autre, cela devient illicite, sauf avec l'autorisation de son propriétaire. D'accord? Il est déconseillé d'uriner sur le chemin et sous l'ombrage des gens. C'est en effet une cause de malédiction pour celui qui le fait. Parce que l'ombre, quand il y a du soleil, les endroits où les gens viennent s'abriter, parce qu'il y a de l'ombre, tu vois. L'ombrage, c'est l'ombre quand il y a du soleil. Les gens, ils viennent s'abriter parce qu'il y a de l'ombre. Donc, c'est en effet une cause de malédiction pour celui qui le fait. Donc, il est déconseillé d'uriner sur le chemin et sous l'ombrage des gens. Donc, c'est ça. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, ce qui a pour sens: préservez-vous des deux choses qui entraînent la malédiction. Préservez-vous des deux choses qui entraînent la malédiction, c'est-à-dire qui entraînent d'être maudits par les gens. Les compagnons ont demandé: quelles sont les deux choses qui entraînent la malédiction? Ô messager d'Allah, il a dit: celui qui fait ses besoins sur le chemin des gens ou sous l'ombrage des gens. Ou sous l'ombrage. Donc, c'est-à-dire, il a dit que, ce qui a pour sens, celui qui fait ses besoins sur le chemin des gens ou sous leur ombrage. Et les endroits ensoleillés, en hiver, ont le même jugement en cela que les endroits ombragés en été. Bon, quand il fait froid, il y a du soleil. Donc, quand il y a le soleil, il ne faut pas aller uriner ou déféquer dans des endroits où les gens s'abritent pour avoir le soleil ou pour être sous l'ombre des objets. Donc, on apprend en islam à être bon envers les autres. On apprend en islam à être bon envers les autres et à aimer pour eux ce qu'on aime pour nous-mêmes. Ce que tu aimes pour toi, tu l'aimes pour les autres. Ce que tu souhaites pour toi, tu le souhaites pour les autres. C'est ça l'islam. L'islam apprend à être juste, équitable, avoir un bon comportement, à être bon envers les autres, à aider, etc. Donc, on évite d'uriner ou de déféquer dans les trous, c'est-à-dire les ouvertures circulaires qui descendent aux profondeurs de la terre, qu'ils soient petits ou grands, car ils peuvent être le gîte des bêtes ou la demeure des djinns. C'est déconseillé. D'accord? Donc c'est déconseillé. On évite d'uriner ou de déféquer dans les trous, c'est-à-dire les ouvertures circulaires qui descendent en profondeur dans la terre, qu'ils soient petits ou grands, car ils peuvent être le gîte des bêtes ou la demeure des djinns. Donc c'est déconseillé. Il est déconseillé de parler lors de la sortie de l'urine et des selles. Donc, lors de la sortie de l'urine et des selles, il est déconseillé de parler. Et on ne fait pas entrer
avec soi aux toilettes ce sur quoi est écrit le nom de Dieu. Donc, on ne fait pas entrer avec soi aux toilettes ce sur quoi est écrit le nom de Dieu. Et il est recommandé de dire, avant d'entrer aux toilettes, il est recommandé de dire, par le nom de Allah, ô Allah, je recherche par toi la protection contre le shaitan mâle et femelle. Donc, avant d'entrer aux toilettes, il est recommandé de dire, par le nom de Allah, ô Allah, je recherche par toi la protection contre les shaitans mâles et femelles. Donc, celui qui peut le dire en arabe, c'est bon. Vous avez ici en arabe, pour ceux qui peuvent le dire en arabe, et pour ceux qui peuvent le dire en français. Et il est recommandé aussi de dire, après être sorti des toilettes, de dire, j'implore ton pardon, la louange est à Allah qui a éloigné de moi les nuisances et m'en a dispensé. Donc quand tu sors des toilettes, tu dis, c'est recommandé de dire, j'implore ton pardon, la louange est à Allah qui a éloigné de moi les nuisances et m'en a dispensé. Ok, donc on va terminer pour aujourd'hui. On termine pour aujourd'hui. Inch'Allah, la semaine prochaine, on va continuer sur le sujet. Et si vous avez des questions, comme j'ai dit dans le cours, si vous avez des questions, je vais laisser le numéro dans la description. Et pour ceux qui ont déjà le numéro, vous pouvez me poser des questions si vous n'avez pas compris des choses dans ce sujet-là. Parce que ce sujet est très très important. Et donc, il faut bien comprendre ce sujet-là aussi. Ok. Voilà. Donc, voilà, on a terminé ici. Inch'Allah, la semaine prochaine, on continue. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka.